Alors moi je vais vous présenter mon voyage en Moldavie, comment ça s'est passé pour moi. Alors juste avant de partir, j'étais un peu stressé car même en plus je suis arrivé en retard, alors voilà, ça a été une petite scène de départ déjà. Bonjour. Une vidéo comme ça on fait le bonjour. T'es en retard? Bonjour à tous, comme vous le savez, l'équipe compagnon de Carpentras, donc Grégoire Paoli, Thomas Carlin, Jean-Philippe Zappala, Mathias Wexler et moi-même, Emma Dauphin, sommes partis en Moldavie durant le mois d'août de cet été. Pour y aller, nous avons pris l'avion à Marseille et nous avons atterri à la capitale de la Moldavie, c'est-à-dire Chisinau, où nous sommes restés pendant quelques jours pour pouvoir nous adapter au pays. Là, on a été accueillis par de braves gens. Ils nous ont conduits pour aller manger, ils nous ont dit comment échanger, ils nous ont un peu tout expliqué. Ils nous ont même amené à notre auberge de jeunesse, qui s'appelle Funky Mama Liga, un nom un peu bizarre. J'ai de la corde et des clous, un moment assez épique. Allez, deuxième jour en Moldavie, c'est parti, on est bien. On est parti pour Orodiste. Déjà pendant le voyage, on a dû prendre un bus qui était bondé, la plupart des gens étaient debout. C'est vraiment un bus qu'on peut s'imaginer, un minibus dans lequel il devait y avoir à peu près autant de personnes que dans un bus normal. Il y avait aussi d'autres dépaysagements au village, par exemple les routes, il n'y a pas de route, ce sont des chemins cabossés. Parfois on voyait les charrettes tirées par des chevaux. Et donc là, à un moment, le bus s'arrête au panneau Orodiste et nous on descend. Et là, il n'y avait rien autour de nous. Donc du coup, on avait contacté le président de l'association, Thierry. Il nous a fait visiter tout le village. Arrivés à Orodiste, nous avons été accueillis comme il se doit et nourris et logés par la famille de Katia, qui nous ont mis dans une petite chambre toute petite avec 5 lits les uns sur les autres, c'était plutôt drôle. Du coup, le mardi matin, on a commencé à faire le chantier. C'était vachement sympa. Je préférais le chantier puisqu'on s'amusait plus, on rigolait beaucoup. C'était très sympa, on montait l'échafaudage, on le démontait, on faisait des trous partout dans les murs, on faisait beaucoup de ciment. Voilà. Les champs de la montagne à cheval. Il y a les champs de la montagne, il y a les champs de la montagne, il y a les champs de la montagne à cheval. Le but de ce chantier était de rénover donc l'ancienne école du village pour pouvoir en faire d'abord une éco-pension. Une éco-pension, c'est un endroit, une espèce d'hôtel écologique, on va dire, qui accueille les écotouristes, donc ceux qui viennent faire du tourisme équitable et écologique. En tout cas, qui est respectueux de l'environnement et de la région qu'ils viennent visiter. Après ça, une autre partie de l'école sera réservée à une fabrique de fruits au sirop, donc c'est-à-dire de récupérer tous les fruits de la région qui sont vraiment inutilisés et invendus et les mettre sous forme de sirop pour pouvoir les vendre plus tard et peut-être les exporter. Enfin, une dernière partie de l'éco-pension sera réservée aux enfants, c'est-à-dire que durant les vacances, les enfants qui ne pourront pas partir seront accueillis par les bénévoles de Vendeste pendant une semaine sans leur famille dans le centre pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir s'amuser comme des vraies vacances, comme une colonie, mais pas loin de chez eux et bien évidemment avec l'aide bénévole des gens de Vendeste.
été. Là, on a vécu des choses assez extraordinaires avec les enfants, parce que d'un village à l'autre, ils étaient totalement différents. Il y en a qui nous voyaient souvent, il y en a qui nous voyaient pas souvent. Il y en a qui avaient l'habitude d'avoir des volontaires, des bénévoles pour les accompagner, d'autres non. C'est vraiment, encore une fois, un paradoxe. Lorsqu'on devait se rendre dans un village vraiment trop éloigné afin de faire des animations aux enfants et qu'on ne pouvait pas nous y rendre à pied par nos propres moyens, on demandait à un habitant de nous y amener. Il nous y amenait en échange d'une petite somme qui permettait de vivre pendant quelques temps. J'ai eu quelques difficultés avec certains enfants, mais dans l'ensemble, c'était très très bien. Ils avaient des jeux, c'est vrai, un peu volés, un peu remodifiés, mais bon, c'est un peu bourrin, mais bon, nous, ça nous allait très bien. Et on travaillait donc avec les autres scouts, on était 60 à peu près, donc il y avait vraiment une très très bonne ambiance, on se mélangeait tous, on s'amusait, Vraiment, c'était mais excellent. Même si on travaillait sous le soleil des fois, ou sous un peu la pluie de temps en temps, c'était vraiment très très joyeux et très gai, et voilà. Alors après les week-ends, du coup, on se reposait parce qu'on était vraiment très fatigués. On a fait des balades, il y avait des cascades, du coup on a fait des balades en équipe, pour faire un temps un peu en équipe, pour se voir. Après il y avait des temps de baignade aussi, on a fait, il y avait un lac à quelques kilomètres, du coup on allait à pied et on se baignait tous ensemble, qui était très sympa. Bon, le lac il était un peu bizarre au début, on craignait un peu, mais bon. Dernier jour pour nos habitants, on a fait des crêpes avec l'équipe d'Annecy. Déjà on a mangé, donc c'était Katia qui nous a fait à manger avant Best, et après on a débarqué avec quelques crêpes. On s'est dit bon, on fait le petit dessert, et là on arrive, énorme table qui est dressée dans le couloir où il y avait un bénévole qui voulait dormir, le pauvre, il n'a pas pu dormir. Et ils sortent toutes les bouteilles, plein à manger, et nous on se dit c'est non, mais on est déjà plus faim, on voulait manger une crêpe, et là on se refait un deuxième repas. Et là, on a vécu des jours, une journée en kayak sur le Nistruz avec nous 5 et avec d'autres compagnons. Et ça, c'était un moment assez magique parce qu'on a découvert une Moldavie, encore une fois, avec un visage différent, assez rural. Des moments mémorables. Au début, nous avons fait du canoë sous la pluie, nous avons dû les remballer sous une grêle tapante avec des grêlons vraiment énormes qui nous frappaient la chair, hein, si je puis dire. Et finalement, c'est resté un bon moment, on a préféré en rire que démoraliser. Et voilà, c'était plein de petits moments comme ça, ils nous ont appris à positiver sur beaucoup de choses. Et c'est des souvenirs impayables. Donc après ces 3 semaines, malheureusement, il a fallu rentrer à Chisinau. Ça signait déjà un petit bout de retour vers la France, mais on a beaucoup de mal à quitter la famille de Katia. C'était la famille qui nous hébergeait donc, avec Kathleen, Andrea, les 2 enfants de Katia. Kathleen était ouvert, je dirais, alors qu'il n'avait même pas 5 ans, je pense. Et il était tout de suite content de nous voir, etc. Il n'avait pas peur du tout de nous, on n'était pas du tout pourvu des étrangers ou quoi que ce soit. Moi, il m'a fait beaucoup rire cet enfant, j'ai beaucoup appris de lui. Après, avec l'équipe, l'avant-dernier jour, on a visité une cave. C'est la cave qui a la plus grande collection au monde avec, il me semble, 2,5 millions de bouteilles. Le dernier jour à Chisinau, on était parti avec l'équipe de Chaville qu'on a retrouvé à Funky Mamalia. On est parti dans ce parc d'eau où on s'est marré. On nous prenait pour des fous, les Français qui vont à 4 sur une bouée de 2. Les Moldaves qui essayent tous de venir avec nous sur les bouées pour vous faire des trucs bizarres parce qu'on était des étrangers. Et quand on est revenu en France, ça a été un soulagement en se disant qu'on pouvait dormir un peu plus. Mais quand je suis arrivé chez moi, j'étais très déçu de me dire je sortirai, je vais plus aucun Moldave, je m'amuserai plus, enfin c'est particulier mais voilà. Moldavie, c'est un pays qui est basé sur une culture et une histoire très forte, très modulée par l'URSS, par beaucoup de choses. Et tout ça, ça a créé un pays qui est paradoxal, comme je le dis depuis le début, et qui nous a fait vivre des choses mais assez magiques.
dans le sens où les gens sont très ouverts et pas du tout positionnés sur le même point de vue que nous. Ils ne comprennent pas pourquoi l'URSS pour eux c'est... Enfin, ils ne comprennent pas pourquoi pour nous l'URSS n'est pas un bien, puisque la personne chez qui on était, le père de Katia donc, nous disait moi je comprends pas pourquoi vous aimez pas l'URSS, puisque moi quand j'étais à l'URSS, moi j'avais 6 ports avant le kolkhoz, après j'en avais 600, voire 6000, et jamais j'ai manqué de travail, et puis jamais j'ai manqué de nourriture quand il y avait le kolkhoz. Quand ça s'est arrêté, moi c'était une grande perte. Et donc voilà, moi je finirai là-dessus, et je dirais que ça m'a beaucoup marqué ce voyage dans mes choix, dans mes décisions de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 4 mois qu'on est rentré. Et voilà, c'est très dur de retourner à la vie normale. Tous les matins, je me lève en étant encore persuadé d'être là-bas et avec l'envie irrésistible d'y retourner pour vivre de nouvelles choses avec les Moldaves d'Eurodicée. Donc avant le départ, j'étais plutôt angoissé au niveau de la langue et de la nourriture. Donc la langue, on va dire qu'on a réussi à apprendre sur le taf, et voilà quoi, je me souviens encore de 2 mots, c'est tout ce que j'ai réussi à retenir durant 1 mois. Sinon, j'étais angoissé pour la nourriture, mais il s'est trouvé que quand on était là-bas, donc on mangeait rarement de la viande. Quand je suis arrivé en Moldavie, donc c'était la première fois que je prenais l'avion, c'était très comique à voir. Donc quand je suis arrivé en Moldavie, j'ai trouvé que ça changeait pas trop du style européen. Sauf qu'il y avait des lieux, on voyait un coup la richesse européenne et d'un coup on voyait la pauvreté moldave. Arrivé sur Odishté, j'étais un peu inquiet, mais plutôt heureux, parce que quand on voyait les prix de la Moldavie, ça nous comblait de joie. Voir avec 10 € combien de saucissons on pouvait s'acheter, c'était très agréable. Ce voyage m'a permis de rencontrer de personnes d'horizons différents avec qui j'ai gardé contact. Par exemple avec Alexandru, c'était un garçon de l'auberge de jeunesse à laquelle nous sommes arrêtés lors de notre séjour à la capitale de la Moldavie. Sinon, nous avons rencontré d'autres scouts de France avec qui nous avons échangé, discuté, nous avons passé une partie de notre séjour, nous avons sympathisé, fraternisé. Ça nous a appris notamment à vivre en société avec des inconnus et finalement à nouer des liens forts. Il n'y avait pas forcément que des scouts et guides, il y avait aussi des volontaires qui eux étaient là par pur volontariat justement, un peu comme nous mais pas par le biais des scouts. Nous avons aussi su lier des liens plutôt forts ou moins forts avec eux ou avec certains d'entre eux. C'était quelque chose de vraiment formidable. Ensuite, j'en ai aussi retiré des enseignements sur la vie. Maintenant, je relativise lorsque par exemple je vois quelque chose qui me paraît désespérant ou qui me paraît infranchissable. Je pense à comment les habitants, je pense à mon séjour à Rodishté, comment se débrouiller, qu'est-ce que nous faisions, même si nous avons des moyens vraiment très très limités par rapport au pays justement. Et finalement, ce voyage m'a été bénéfique dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable qui est vraiment à vivre. C'est un ressenti que je garde au fond de mon cœur et que j'oublierai jamais, que j'ai adoré partager avec mon équipe, même s'il y a eu des bas, des hauts, des bas comme dans toute équipe, mais au final ça me fait plaisir de voir que nous sommes restés soudés. Alors voilà, après le ressenti maintenant de quelques mois après, c'est vrai que c'est un pays magnifique par les personnes, parce qu'il faut l'avouer, les villes ne sont pas très très belles. Par contre, il y a des beaux paysages, donc c'est très vallonné, c'est pas du tout très haut, parce que le point culminant c'est 400 et quelques. Mais c'est vraiment très très joli, les champs. Les gens ont un accueil très très chaleureux. Voilà, c'est vraiment super. Ils t'offrent tout ce qu'ils ont alors qu'ils ont rien du tout. Et c'est vraiment... ils mangent mais comme 4 alors qu'ils ont rien. C'est impressionnant. Et malheureusement, c'est vrai que c'est un pays très très alcoolique. Donc ça, c'est vrai qu'on voit les jeunes un peu, ils étaient pas très sympas avec nous, mais bon, je pense qu'ils comprendront plus tard qu'on était là pour les aider et non pas pour leur faire du mal. Un message peut-être aux futurs compagnons, à ceux qui nous regardent, s'ils sont là, ça va peut-être leur faire plaisir. Donc c'est une expérience à vivre vraiment.
il faut se donner les moyens. 2 ans, c'est peut-être long, mais c'est vraiment une expérience vraiment à vivre. Ça te change, ça te fait découvrir d'autres choses. Tu restes pas dans ton canapé. Et vraiment, faites-le. Et je pense que pour que ce projet réussisse, pour que notre projet a réussi, je pense que le seul mot ou l'expression qu'on peut dire, c'est la cohésion d'équipe. Voilà, si tu as une bonne équipe, tu peux aller n'importe où, ça marchera. La Moldavie. Comment vous expliquer ce que fait un voyage? Je sais certains d'entre vous ont déjà voyagé. Vous pourrez comprendre, partir à l'étranger, faire du tourisme, c'est cool. Alors, on rencontre un nouveau pays, mais on reste avec sa famille la plupart du temps, donc on découvre. Mais c'est toujours dans un cadre touristique, c'est pas possible d'effacer complètement l'effet touriste. Là, c'était assez différent, c'est-à-dire que pour le coup, on venait pour les populations, on venait aussi pour leur filer un coup de main, pour leur rendre la vie un peu plus tranquille. Pour partager, on va dire, c'était vraiment le but premier, le partage et l'entraide. Donc ça forge des choses, c'est-à-dire que quand on rencontre un Moldave, qu'on voit leur maison, qu'on voit leurs moyens et qu'on voit ce qu'ils font, on se dit, on s'en veut en fait. On se dit, ouah, genre cette année je me suis pris la tête parce que je sais pas, machin m'a dit ça et je l'ai mal pris. Alors que eux, le but c'est pas de se dire voilà eux ils sont minables, ma vie est meilleure, pas du tout. C'est qu'ils ont une façon de voir la vie et les moyens qu'on a qui est complètement différente, beaucoup plus simple, beaucoup plus je dirais pas optimiste parce que c'est quand même un mode de vie très dur. Je veux dire ils boivent beaucoup, faut pas non plus croire qu'on était dans le pays des bisounours, ils buvaient beaucoup, ils pouvaient s'enfermer des jours entiers, vraiment l'hiver par exemple là-bas c'est très rude, c'est très brut de décoffrage, mais en même temps ils sont heureux quoi, leur but c'est gagner un peu d'argent pour vivre heureux, pour se nourrir, pour de temps en temps faire un peu la fête pour un anniversaire. C'est vrai que c'est un peu binaire, mais en fin de compte, est-ce que c'est moins bien que notre façon de voir, de toujours vouloir s'enrichir pour avoir toujours mieux?